faut réussir. Chrétien, chrétien. Il faut réussir. Comment vous allez réussir? Quand vous mettez en pratique la parole de Dieu. Donc le frère ne donne pas son code, mais ils sont en Christ. Du coup, la sœur, vu que non, c'est pas bon, et la sœur a commencé à réclamer. Et chose grave, on peut comprendre si le frère n'a pas donné le code, mais du moins il va prendre en charge ce qui est le besoin de la maison. Le frère, son argent là où ça passe, on ne sait pas. Mais il a quand même des yeux très ouverts sur l'argent de la femme. Nous disons que ça c'est un gourou. C'est un dictateur qui va garder son argent, qui ne veut pas donner à sa femme, mais il regarde quand même l'argent de sa femme. C'est un gourou. Couple chrétien, il y a la transparence. Il ne faut jamais cacher à ta femme quelque chose. Je me rappelle cette femme qu'on appelle Abraham. Comprenez nos expressions. La femme qu'on appelle Abraham, vous connaissez? Nous disons qu'Abraham, c'est une femme, c'est par rapport à Dieu. Mais Abraham physique, c'était un homme. Ça va? Il ne faut pas vous bouleverser. La femme que nous appelons Abraham, le jour où l'homme que nous appelons Dieu est venu dans sa maison, comme l'homme ne cache jamais ce qui est dans son cœur pour sa femme, il dit, cacherai-je ce que je vais faire à Abraham. Un homme qui cache les choses dans son cœur, sans dire à sa femme, c'est un homme très dangereux. Parce que la femme doit connaître ton cœur. Si la femme ne connaît pas ton cœur, quelque part, tu es un homme très dangereux. Je suis ici dans un couple chrétien et chrétienne. C'est pour cela que nous disons, c'est la meilleure des choses d'épouser un frère, d'épouser une sœur. Parce que tu peux donner à la sœur 80 000 euros, avant de prendre 1 euro, elle te demande. Ça, c'est la meilleure des choses. Pourquoi? Parce qu'elle respecte l'écriture. Elle ne peut pas avoir l'autorité de prendre sans vous dire. Où soit-tu, elle a pris. Elle va vous dire après, j'avais pris tel montant. Et vous allez prendre la carte, vous vérifiez exactement ce que vous avez dit. La transparence dans le couple. Donc, un couple de chrétiens, quand il n'y a pas la transparence, premièrement, deuxièmement, troisièmement, Matthieu 18. Parce qu'en même temps, ta femme, c'est aussi ta sœur. Vous êtes d'accord? Si premièrement, deuxièmement, troisièmement, on voit que la sœur n'est pas transparente, le frère n'est pas transparent, on applique Matthieu 18. Là, nous allons venir pour conseiller les couples. Parce qu'il y a un problème. L'homme ne peut jamais cacher quelque chose à sa femme si vous êtes dans un couple de chrétiens. Amen. Amen. Donc, dans ces couples, vous comprenez qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Avant de commencer, ils étaient vraiment transparents. C'est-à-dire, je dois connaître ta vie, ton passé. Je souligne ça parce que beaucoup sont dans des problèmes aujourd'hui parce qu'il n'a pas expliqué son passé. Il n'a pas expliqué son passé. Si tu es chrétien, tu es chrétienne, explique ton passé à ton conjoint. Il se pourrait que, quand tu étais jeune, il y avait un problème peut-être avec un autre, avec un neveu, ou je ne sais pas, quelqu'un de la famille, explique ça, dis ça. Comme ça, du moins, on est averti. Pour qu'il n'y ait pas de surprise après 15 ans. Après 15 ans. C'est-à-dire, vous rencontrez une sœur qui a, par exemple, 2 enfants. Mais toi, tu l'aimes. Tu l'aimes parce que tu te dis, avec cette sœur, avec l'évangile qu'elle a, gloire à Dieu, je vais rester avec elle. Mais malheureusement, les 2 enfants, ce n'est pas le même père. Il y a un de père de cet enfant qui était en fait l'oncle, ou soit les neveux, voire même les grands frères. Et la sœur s'est dit, non, c'est une honte, je ne veux pas dire ça. Elle cache. Tout ce que vous cachez, c'est là-bas que le diable viendra un jour vous soulever et il va vous briser.
Il faut toujours dire la vérité. J'ai toujours dit, le mariage c'est un contrat. Quand vous vous rencontrez, tu dis, tu veux m'épouser? Regarde mon contrat. J'ai 2 enfants. Il y a un, en fait, qui est tel, et l'autre, en fait, je l'ai fait quand j'étais ignorant. En fait, mon oncle m'avait violé. Et du coup, je suis tombé enceinte. Voilà, c'est cet enfant. Si tu m'aimes, voilà, tu m'épouses avec cette condition-là. Mais du moins, tu as tout dit. Sinon, tu vas te prétendre chrétien, chrétienne. Après 15 ans, la vérité tombe, ça vous brise. Ne dis pas c'était mon passé. Non, du moins tu n'avais pas dit. Parce que nous disons toujours, un mariage faussé d'avance, même si on arrive après 10 ans, vous allez vous asseoir pour voir les choses. Pourquoi? Parce que déjà, le départ, il y a un mensonge. Chrétien, il n'y a pas de mensonge. Il faut être transparent. Il y a beaucoup qui souffrent dans le mariage parce qu'il y a eu des choses qu'ils ont fait et qu'ils n'ont jamais avoué à leur mari. Ils n'ont jamais dit. Mais tu t'attends à un mariage heureux. C'est pas possible parce que ton cœur, ta conscience sait qu'il y a un élément que je n'ai jamais dit. Et ces choses-là, la chose en question, un jour, c'est la chose que le diable va utiliser. Parce que là où il y a la sombreté, là où il y a le secret, là où il y a le noir, c'est là-bas qui cache l'ennemi. Et il va prendre la chose, ça va sortir. Si ça ne sort pas à la maison, le voisin, ils le diront un jour. C'est mieux d'être transparent, transparente. Tu dis tout. Comme ça, l'homme va décider par rapport au mariage. Donc, si vous avez des secrets, j'aimerais que cet évangile vous amène à vous convaincre de dire la vérité. Avec cet enseignement. Parce que nous croyons que si nous avons déjà écouté cet enseignement et que l'enseignement nous ramène à l'état de se repentir, nous croyons que le frère ne peut pas te chasser. Parce que c'est l'enseignement qui t'amène à te repentir. Mais si tu l'as fait exprès, tu ne veux pas au fait écouter et tu ne veux pas le faire alors que tu as écouté l'avertissement du Seigneur, le jour où ça arrivera, ça c'est toi-même. La transparence. Je me rappelle d'un frère, parce que ici nous sommes dans le mariage. Bon, le frère, en fait, avait menti. Bon, du moins, son mensonge, je peux appeler ça un mensonge positif. Appelons-le comme ça. En fait, le frère est venu. Il est venu ici en Europe. Le frère a dit, je suis marié. Et j'ai 3 enfants au Congo. En fait, en réalité, le frère n'était pas marié. Le frère avait peur de rencontrer des sœurs ici. Et pour se protéger, parce que à l'époque, le frère n'était pas marié, mais il avait peut-être une personne avec qui il se disait, bon, je vais épouser la sœur telle quand je serai en Europe. Et puis il dit à la sœur, reste en Afrique, moi je viens en Europe. Quand je vais avoir de l'argent, je vais t'appeler pour que tu viennes. Mais tellement que je ne veux pas avoir de problème avec des gens qui sont là-bas, je veux mentir, soi-disant que je suis marié. Et voilà, le frère arrive, il dit à tout le monde, je suis marié avec des alliances sous son doigt. Et puis voilà, quelque temps, la sœur qui était restée en Afrique, voilà, commence à faire n'importe quoi. Maintenant, lui, il était déjà ici, un frère. Maintenant, comment enlever l'équivoque? Comment enlever dans la tête des gens que tu n'étais pas marié? Qui va te croire? Alors qu'il n'était pas marié, si vous voyez ça. Mais il a dit que j'étais marié. C'est pour cela, quand vous demandez des asiles, quand vous demandez, soi-disant, vous voulez avoir la carte de séjour, regardez bien ce que vous avez écrit là-bas. Parce que vous ne serez pas sorti de là, parce que ça peut vous prendre. Ça peut vous prendre. Quelqu'un est né, par exemple, en 1970, et qui va dire, non, je suis né en 1985. 15 ans. Tu vas travailler ici, arriver à 50 ans, selon la carte, mais en réalité, tu as 65 ans. Déjà, tu es fatigué, un vieux là. Mais on dit, mais toi, tu as 50 ans, mais comment? Non, c'est juste les deux. Menteur. Donc, tu vois, les mensonges continuent. Ça fait mal. Parce que là, les blancs vont dire, non, ta carte, tu n'as que 30 ans. Mais toi, tu as enlevé 20 ans. Donc, en
en réalité, tu as déjà 50 ans, mais on te voit 30 ans. Et puis, non, c'était grave. Alors, comment on appelle ça? Des AC, OZC, hein? AZC. Donc, un gars qui a déjà 35 ans, mais il dit, je suis Kinder. Vous connaissez Kinder? Mineur. Il dit, non, je suis Kinder. Et puis là, il faut s'habiller comme des Kinder. Mais chaque matin, avant que les gens... Vous allez le voir avec les rasoirs là. Il enlève la barbe pour qu'on ne voie pas qu'il y a des barbes qui sortent d'un garçon de 35 ans. Et quand tu as tes documents, arrivé à 40 ans selon les papiers, alors que tu avais levé 20 ans, donc 40 ans selon les papiers, en réalité tu as 60 ans. Mais on se dit, mais tu as 40 ans, mais comment tu marches comme un homme de 60 ans? Non, j'ai 40 ans. Mais tu es déjà fatigué. Bien voir ce que vous êtes. Parce que nous croyons que c'est en cas de survie. Et quand c'est en cas de survie, il faut voir qu'est-ce que vous êtes en train de dire. En cas de survie, nous croyons qu'on peut venir en Europe et leur demander, je faim, je fuis. Mais quand vous parlez, regardez ce que vous êtes en train de dire. Parce que nous avons des exemples dans la Bible. En cas de survie, qu'est-ce qu'il faut dire? N'allez pas au-delà. Donc du coup, il y a des bien-aimés aussi de sœurs qui étaient déjà mariées en Afrique, qui est venue ici, mariée là-bas sans se divorcer. Elle a un enfant là-bas en Afrique avec un monsieur, mais elle vient ici, elle change. Elle ne veut plus de monsieur qui est en Afrique, elle veut rester avec un frère qu'elle a rencontré à l'église. Au lieu de tout dire au frère, elle ne dit rien. Parce que le frère a la nationalité. Et on va épouser la sœur, soi-disant la sœur, on lui donne des documents. Ah, j'avais un monsieur qui est en Afrique, alors que vous avez déjà 2-3 enfants avec le monsieur qui était ici. Nous disons que ce mariage a commencé avec un mensonge. Nous allons vous poursuivre. Parce que c'est un mariage qui a commencé avec un mensonge. Si vous vous mettez dans la peau d'un enfant de Dieu, dites la vérité. Notre royaume, c'est un royaume de vérité. Je vous dis toujours que le mariage, c'est un contrat. C'est à vous de voir si c'est bon, oui ou non. Avant d'entrer, regardez bien les contrats. Ne regardez pas la beauté. Sinon, vous allez tomber entre les mains des escrocs. Il vient vraiment avec une tête de brebis, mais en réalité, c'est un escroc à fond. Il a étudié comment il va faire l'escroquerie. Dans les mariages, ce qui prime, c'est la vérité, la transparence. Parce que vous êtes basé sur l'amour. Or, cet amour ne peut jamais soupçonner le mal. Vous ne pouvez en aucun cas soupçonner votre femme, soupçonner votre mari. C'est-à-dire, il rentre à 17h, comment jusqu'à 17h45 il n'a pas appelé? N'allez pas directement, il se pourrait qu'il est avec des femmes. Là, tu n'as pas confiance en ton mec. Non, tu n'as pas confiance à ta femme. Il faut toujours te dire, il se pourrait. Il se pourrait qu'il y a un embouteillage, mais toutefois il va appeler. Mais tu peux aussi l'appeler. Dans le vrai amour, on ne soupçonne pas. Il ne faut jamais soupçonner. Quand il y a déjà des soupçons, quelque part, il y a une fumée qui sort pour dire, il y a un élément qui ne va pas. Dans notre évangile, quand vous êtes chrétien, chrétienne, c'est la confiance totale. Comme un aveugle. Même si on vient me dire, écoute, on a vu ta femme avec un monsieur qui a mis sa main sur elle, je dirais, oh, c'est son frère. Même si je ne connais pas le monsieur. Parce que j'ai confiance, je ne vais pas soupçonner. C'est interdit dans la Bible, dans notre évangile, de soupçonner ton frère, de soupçonner ta femme ou de soupçonner ton mari. C'est interdit. Que ce soit mon frère, que ce soit ma soeur, que ce soit ma femme ou mon mari, je ne peux jamais soupçonner. Même si vous venez avec des preuves. Étant donné qu'on n'a pas encore pris cette personne, je ne peux jamais dire, si c'était comme ça, donc là je suis en train de soupçonner. Parce que les dieux que nous servons, pour t'épargner, il va prendre les choses qui étaient dans le secret, il le fait voir. Et tout le monde le verra. C'est là-bas que tu vas dire, merci Seigneur, parce que tu m'avais protégé de ne pas soupçonner. Parce que quand tu soupçonnes et que Jésus revient, tu es en train de trébucher. Tu pêches.
Or, il faut éviter. Parce que beaucoup pensent que le péché, c'est seulement voler. Quand tu soupçonnes quelqu'un, un frère vient te dire, j'ai besoin de 20 euros. Tu dis, 20 euros. Pourquoi lui donner? Tout ce que tu penses, tu es en train de soupçonner. Tu ne peux jamais soupçonner ton frère. Quand ton frère te dit quelque chose, la Bible nous dit de dire oui et amen. Pourquoi? Parce que je crois que la personne a quoi? L'enseignement. Nous sommes dans un couple chrétien et chrétienne. C'est très important. Donc, dans le mariage, nous avons dit qu'il y a la transparence. Ils sont basés par l'amour, pas de soupçon. Donc, vous vivez vraiment comme des anges. C'est-à-dire Adam et Ève. Et là-bas, vous êtes dans la joie. Très content. Je ne peux jamais cacher quelque chose à mon conjoint. Non. Au contraire, je dois être transparent. Je dis bien chrétien, chrétienne. Et dernier élément, dans ces mariages, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce dans ces mariages. Dans le mariage des chrétiens, il n'y a pas de divorce. Mais qu'est-ce qui peut arriver? Parce que je vais terminer dans 10 minutes. 1 Corinthiens chapitre 7. Donc je parlais dans le mariage. Maintenant je vais prendre après le mariage. Regardez. Couple chrétien, chrétienne. 1 Corinthiens chapitre 7. Regardez. Le verset 10. La Bible dit ceci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais les seigneurs. Qui donne cet ordre ici? C'est Jésus. C'est quoi l'ordre? Que la femme ne se sépare point de son mari. On n'a pas dit que le mari ne se sépare point de sa femme. On dit que la femme ne se sépare point de son mari. Est-ce que vous avez vu ça? On continue. Si elle est séparée, donc il y a une condition. Elle peut se séparer. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Couple chrétien-chrétienne, on ne répudie point sa femme. La femme ne peut pas se séparer. Maintenant, dans quel cas la femme peut se séparer, mais pas divorcer? Parce que le divorce, c'est-à-dire, nous avons pris le contrat, nous l'avons déchiré. Est-ce que vous voyez ça? Mais la séparation, c'est-à-dire, je vais prendre un temps de réflexion par rapport à tel comportement. Est-ce que vous voyez la différence? Je prends encore une autre pensée. Entre nous et Dieu, la relation est que Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Cette relation reste des pères et des enfants. Mais cependant, quand nous péchons, il y a la communion qui se rompt. Est-ce que vous voyez ça? Donc il y a une séparation. Mais cependant, la relation de père et de l'enfant ne se rompt pas. Nous restons toujours dans la même relation. Mais cependant, la communion, il y a une séparation. Mais cette communion peut être réparée en cas où je me retrouve dans la position de se repentir par rapport à ce que j'avais fait. Alors là, je reviens dans la communion avec Dieu. C'est-à-dire la séparation n'est pas éternelle. La séparation n'est pas toujours. Quand on répare la chose qui a causé la séparation, on revient ensemble. Et ça, vous avez vu ça? Amen. Donc dans le couple des chrétiens, il y a des séparations. Mais la question c'est de savoir, quand est-ce que la femme peut se séparer de son mari dans le couple des chrétiens et chrétiennes? C'est ça la question. Nous avons dit que une femme, dans cet évangile, a droit à combien de choses? Elle a droit à 3 choses. Premièrement, le vêtement. Deuxièmement, la nourriture. Et troisièmement, le droit de lit conjugal. Si vous ne donnez pas ces 3 choses, la femme a le droit de se séparer. En se séparant, elle doit voir en fait le pasteur ou le ministre pour voir comment nous allons remédier à cela. Parce que le frère, nous sommes dans un couple chrétien-chrétienne. Ne m'amenez pas chez les païens. Je suis ici chrétien-chrétienne. Donc, le pasteur,
vont venir conseiller le frère. Pour que le frère comprenne que la femme a droit à ces 3 choses. Et quand le frère va comprendre, la séparation est enlevée, vous continuez ensemble. C'est très important. Donc dans les couples de chrétiens, il n'y a pas de divorce. Il y a seulement la séparation. Mais est-ce qu'on peut avoir un cas de divorce dans ces cas-là? Nous disons oui. Quand est-ce qu'il y a divorce, c'est-à-dire nous déchirons les contrats, c'est en cas d'adultère et d'infidélité. En cas d'adultère et infidélité, c'est là-bas que le contrat est déchiré. Parce que cela dépend de l'homme qui va prendre la décision. Et prochainement, nous allons donner la différence entre l'adultère et l'infidélité. Ce n'est pas la même chose. L'adultère, c'est autre chose. L'infidélité, c'est aussi autre chose. Donc, dans ces cas ici des chrétiens, il n'y a pas de divorce. Mais dans quel cas le divorce peut intervenir? C'est seulement en cas d'adultère et d'infidélité. Amen. Amen. Et quand nous allons expliquer l'infidélité, vous allez comprendre que l'infidélité n'est pas de se dire, je voulais manger les haricots, mais elle m'a préparé le pondou. Donc, ma femme est infidèle parce qu'elle n'a pas respecté ma parole. Donc, elle est infidèle à ma parole. Non, ça, c'est pas ça l'infidélité que la Bible parle. Nous allons expliquer l'infidélité dans la Bible. Vous allez comprendre c'est quoi l'infidélité et c'est quoi l'adultère. Amen. Ici, nous sommes dans les mariages des chrétiennes. Nous avons touché des éléments. Si vous voulez poser des questions ici, prenez l'exemple d'un chrétien et une chrétienne. Donc, quand nous disons chrétien, une chrétienne, cela ne veut pas dire qu'ils vont à l'église. Non. Loin de là. Quand nous disons chrétien, c'est 2 personnes qui mettent en pratique la parole de Dieu. Tu peux aller 20 ans à l'église, mais tu n'as jamais été chrétien. Mais tu peux aller 1 année à l'église, tu es chrétien. Pourquoi? Parce que pendant 1 année, tu mets en pratique tout ce qui est la parole de Dieu. Mais une personne qui va 20 ans à l'église, mais qui est tout le temps dans des boîtes, qui est tout le temps dans l'ambiance, mais il s'est dit dimanche, comme il n'y a rien à faire, je vais à l'église pendant 20 ans. C'est une personne qui n'a jamais connu Dieu. Et une personne comme ça, il ne faut jamais l'épouser. Parce que tu vas pleurer après. Parce qu'après tout, il va te dire, mais écoute, toi aussi, pourquoi tu n'aimes pas Fali? Dis-moi un peu, pourquoi tu n'aimes pas Fali? Mais j'aime pas Fali parce que ce n'est pas mon frère. Le jour où il deviendra mon frère, je veux l'aimer. Et ça, vous voyez ça. Parce que la personne a des sentiments plus dans ce qui l'attire. Les Fali, les Kofi. Et tu seras surpris, après 2 ans de mariage, les mêmes chansons des Kofi reviennent. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui va à l'église, mais qui n'a jamais été chrétienne. Il faut épouser une personne qui est chrétienne. Amen. Amen. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es le Dieu qui nous aime et qui permet que nous puissions comprendre ces choses. Permet que le temps des questions, que nous puissions saisir réellement la profondeur de ta parole, parce que tu es celui qui veut que nous puissions saisir l'enseignement dans sa profondeur et le mettre en pratique, parce que tu es le Dieu de gloire. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Permets que le reste des temps qui nous reste, que toi seul tu sois élevé au milieu de nous. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons donner rapidement. Lorsqu'il y a eu la maladie, est entrée, soit chez le frère, soit la sœur. Chez la sœur. Maladie, prenons exemple le VIH. Oui. Qui est entré. Oui. Ok. Est-ce que dans ces cas, ils peuvent se séparer? Waouh. Donc, je répète d'abord la question. Donc, c'est un couple chrétien-chrétien. Oui. Au départ, il n'y avait pas VIH. Oui. Il n'y avait pas. Oui. Mais le VIH est entré. Ok. Il faut d'abord connaître la source. Ah, mais non, il se pourrait que ça soit l'adultère, ou soit le frère était parti au salon Franck. Vous voyez ça, Franck? C'est parce que c'est une histoire vraie. Ah, voilà. Donc maintenant, il faut voir la source de la maladie. Est-ce que la source de la maladie, c'est un homme ou une femme a couché avec l'un des conjoints? Là, c'est l'adultère. Tu es d'accord avec moi? C'est l'adultère, mais l'adultère qui n'a pas été avoué. Parce que la maladie est entrée. Oui, vas-y. Mais la maladie, ça existait déjà.
avant que le frère rencontre alors ça change. Et maintenant, le frère ne savait pas qu'il était encore malade. Ok, Lorsqu'on s'est rencontrés, oui. et du coup, en vivant dans la maison, et du coup, le frère a compris que c'est lui qui est malade. Est-ce que la sœur avait été au courant de ces cas-là de maladie? Du tout. Voilà, c'est là-bas que nous disons. C'est-à-dire le mariage, ils ont commencé un mariage avec un contrat falsifié. C'est-à-dire dans les contrats, le frère n'a pas mentionné qu'écoute, à cette période... Il ne savait pas. Non, le frère était malade. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Ah bon, il n'a jamais su qu'il était malade. Jamais su qu'il était malade. Waouh, alors là c'est chaud. Le frère qui prêche la parole aussi. Oui, oui. Bon, en tout cas, comme le frère ne savait pas, et s'il est vraiment innocent, comme tu l'as dit, le frère ne le savait pas, c'était son passé. Exactement. Voilà, et puis il a reçu maintenant le Seigneur, il ne savait pas qu'il était malade, et la maladie ne s'est jamais manifestée. Et puis le frère, avec le christianisme, avec la parole, il va épouser une femme, croyant qu'il est bien. Donc là, le frère est innocent. Là, le frère est innocent, tu comprends? Le frère est innocent, c'est maintenant à la sœur, ça va? Donc c'est maintenant à la sœur. Parce que la sœur aussi est malade maintenant pour le moment. Dieu l'a préservé. Ah, ok. Alors là, c'est chaud. En fait, si la sœur n'est pas malade et que c'est le frère qui est porteur seulement de cette maladie et il a su, c'est seulement dans le mariage, mais pas avant, le frère est innocent. On ne va pas le condamner. Est-ce qu'il faut rompre le mariage? Moi, je dis non. Non, pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays ou dans un continent où on peut préserver un couple dont l'un des conjoints est sédatique. Bon, ça dépend des fois, parce que ça dépend maintenant de foi. Donc, si tu vérifies que tu n'es pas malade, maintenant, quelle est la foi que tu as? Mais ce qui est vrai, tu ne peux pas rompre ce mariage parce que le frère est innocent. Le frère est innocent, il ne savait pas, donc il ne savait pas qu'il était malade. Il entre dans le mariage, il était très bon, et puis voilà, du coup, Dieu, il fait que le frère sache qu'il est malade, mais la sœur n'est pas atteinte. Donc du coup, ils vont rester dans ces mariages. Si c'est chrétien, tu as dit. Donc nous allons dire à la sœur, tu restes dans ces mariages-là, mais du moins tu te préserves pour ne pas recevoir cette maladie. Il ne faut jamais dire... Et si la sœur rentre dans ces cas? Non, ce n'est pas possible, c'est ce que je dis. Parce qu'il faut qu'elle présente quel est l'élément moteur qu'elle doit faire pour rompre. Ce qui est vrai, au cas où le frère n'est pas protégé ou la sœur n'est pas protégée, c'est là-bas que nous disons non, tu ne peux pas tuer l'autre. C'est là-bas que nous sommes. Donc il faut que nous soyons rassurés de la protection de la sœur. Alors là, nous pouvons dire qu'il y a continuité. Mais s'il n'y a pas protection, c'est dangereux. Quand nous parlons de protection ici, c'est-à-dire lame gilette, tout ce qui est ciseaux, tout ce qui est couteau. Est-ce que le frère était blessé après que la sœur aussi est blessée avec? Donc, ce sont des précautions comme ça qu'on doit prendre